Bonjour à tous. Alors, les scorpions, voici pour vous ce tirage sur les énergies du mois de novembre. On va commencer par le Radiant Wise Spirit Tarot et après le Light Seers Tarot. Alors, premier, étage de ce tirage. Non. Et voyons tout de suite les énergies du moment, de la question peut-être du moment d'ailleurs. On est dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe qui est une reine qui est dans la compassion, elle est de plus dans la sentimentalité, elle est un peu trop portée vers les autres, elle donne trop d'elle-même. Et c'est la reine de coupe, c'est une personne qui normalement vraiment est tournée vers le don de soi aux autres. L'énergie, enfin la carte qui va gérer l'obstacle ou le défi à relever, eh bien, c'est la reine de Pentacle. Alors, on vous dit, avec cette reine de Pentacle, le défi à relever, c'est de sortir de de ce surplus d'empathie, de compassion et de don de soi. Et retournez-vous sur des choses plus concrètes, plus matérielles. Retournez-vous sur vous-même et pensez peut-être un petit peu plus à vous d'abord et à votre bien-être matériel. La reine de denier, elle va gérer tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, etc. C'est quelqu'un qui est très terre à terre et c'est quelqu'un qui travaille à son indépendance financière et à sa complétude. C'est quelqu'un qui a pour but de ne dépendre de personne et de pouvoir mener sa barque, quoi qu'il arrive, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc on est vraiment sur l'énergie opposée à celle de la reine de coupe. Donc c'est un très beau message pour commencer qui vous dit hop, 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 pensez à vous, hein. Pensez à vous. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous dit, voilà, c'est le temps du changement, c'est maintenant. Et donc, du coup, ça renforce cette idée de votre changement d'état d'esprit et de changement même d'état, qui est appuyé par cette roue de fortune qui parle de changement de cycle et qui parle d'une nouvelle période qui s'ouvre et s'offre à vous. Donc l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, dites donc, c'est l'énergie de la reine d'épée. Alors la reine d'épée, donc c'est l'énergie, on dit souvent de la femme veuve ou divorcée. C'est une énergie qui est pas très confortable. On est sur la défensive et on est dans l'idée d'économiser ses mots, de faire très attention à ce que l'on dit et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et la personne qui va arriver et qui va être un petit peu trop décontractée et un peu provocatrice, par exemple, vous allez la remettre, allez la remettre en place gentiment, mais sèchement quand même. L'énergie centrale dans ce tirage, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors donc, en fait, ce tirage vous parle d'évolution, vous allez passer de cet état de reine de coupe à roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez maîtriser vos sentiments, vous allez maîtriser vos émotions, vous allez être toujours dans le don de vous-même parce que c'est dans votre nature, c'est ce que vous êtes réellement au plus profond de vous. Mais pour parfaire cette identité,
eh bien, vous allez devoir passer par ces 2 étapes qui sont l'étape de la reine de pentacle et la reine d'épée et qui sont des énergies, qui sont, beaucoup plus cadrées, hein. Avec la reine de denier, on est dans la matière, on est dans le, vraiment, on est très terre à terre et dans l'énergie, de l'épée, on est plutôt dans le mental et donc on a quelque chose de, quelque chose qui se complète entre quelqu'un qui est cérébral et en même temps qui a les pieds, très, très ancrés quoi. C'est très intéressant comme tirage, hein. Hem, donc dans votre vie sentimentale, vie affective et cetera, on a un 10 de coupe qui nous indique que normalement, heu normalement, tout devrait aller, bien. Mais nous allons voir, un peu plus loin, comment le prochain jeu va compléter cette carte, hein. Dans le travail, on est dans l'échange. Dans la vie sociale, on est dans l'échange. Dans l'énergie du donner-recevoir. Alors, bon, est-ce que vous travaillez à l'échange? Vous êtes dans le commerce ou vous voulez monter un commerce ou, vous avez quelque chose dans les échanges, je ne sais pas, les flux, financiers, ou bien dans une espèce d'idée de charité, cette carte normalement, elle est assez, parlante, sur les choses sur lesquelles vous travaillez ou vous devez travailler dans le domaine de votre vie sociale. Dans votre vie intérieure, vous avez l'énergie du 8 de coupe. Cette énergie du 8 de coupe, c'est l'énergie, heu, c'est presque une énergie de ras-le-bol, mais par souci d'exigence, qui cadrerait avec, le problème qui est posé avec cette énergie de la dame de coupe, qui doit, qui à qui il manque quelque chose pour progresser, hein, devenir ce roi, hein. Et donc cette énergie-là de ce 8 de coupe, c'est l'idée de laisser derrière soi ces coupes pour partir à la quête de la 9e coupe, à la quête d'un graal, la quête de quelque chose, qui vous manque et qui vous tient à cœur et qui est toujours dans le domaine des sentiments et c'est ce petit truc qui vous manque qui va vous aider à être, à pouvoir déjà complètement jouir de ce bonheur, mais atteindre ce degré de roi de coupe. C'est tout l'enjeu de ce tirage, c'est de parvenir de cet état de reine de coupe à celui du roi de coupe, c'est-à-dire de la maîtrise complète de vos sentiments et de vos émotions. Sur cette carte qui nous parle d'un débouché, une ouverture, vers l'avenir, on a la carte des amoureux. Donc on est encore, complètement, dans, une quelque chose qui nous parle d'émotions, de sentiments, dans votre vie intérieure, l'importance, de votre vie, sentimentale et cetera et est-ce que, cette carte de l'amoureux nous parle d'une vie amoureuse épanouie ou d'un nouvel amour? Ou est-ce que cette carte nous parle de l'idée de justement, avec ces 2 cartes-là qui forment cette espèce de couple, hein, dans les coupes, heu, vous êtes ici dans votre état de reine de coupe, vous voulez être ce roi de coupe et cette carte de l'amoureux, elle nous parle de ça. Elle nous parle de cette recherche en vous, hem, pour puiser cette énergie et trouver, en vous la meilleure partie de vous-même et de croître ainsi, en vous retournant sur vous-même. Vous avez un cap à passer, vous entrez dans une nouvelle période. Alors, avec ce Lightyear Tarot, on va apporter, quelques précisions sur, sur ces énergies, comment elles vont s'articuler, qu'est-ce qui va compléter, cette lecture qui est très belle, mais qui a un côté un peu vague. Alors parfois,
Parfois, un tirage supplémentaire, ça apporte des éclairages. Parfois, ça embrouille un petit peu le message. Eh bien, nous allons voir si on va être embrouillé ou si on va avoir des précisions. Donc, sur cette énergie générale du moment, de la reine de coupe, on a une idée de triomphe personnel. C'est une victoire personnelle si vous arrivez à passer de cette reine de coupe à ce roi de coupe. C'est important. L'obstacle, ben voilà, l'obstacle et surtout le défi à relever, on a un deuxième roi de coupe. Donc c'est vraiment au cœur du tirage. Vous, ce qui vous tient à cœur en ce moment, c'est d'évoluer. Vous donnez trop aux autres, il vous faut une maturité supplémentaire qui vous permet de garder cette énergie de rayonnement, etc., etc., et de don, sans que cela vous coûte. C'est ça le roi de coupe. Hein. Alors, l'énergie qui nous vient de l'extérieur, sur cette roue de fortune, on a encore des coupes et on a le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, il est là pour nous dire, bon, vous avez, pour faire tourner cette roue de fortune, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez tout un tas de choix, de chemins à prendre. Ne vous trompez pas euh, ben, parce que le chemin que vous devez prendre, ça ne sera peut-être pas le plus facile, ça sera peut-être pas le plus séduisant à premier coup d'œil. Et donc, mettez un petit peu de soin dans vos choix. Sur l'énergie de la reine d'épée, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, on a un deuxième 10 de coupe. Donc cette carte est vraiment importante. Vous devez vous reposer sur votre bonheur, justement, votre bonheur au niveau de vos relations sentimentales, affectives, que ce soit avec vos amis, avec votre famille ou dans votre couple. Reposez-vous sur cette énergie-là. Elle va vous aider à grandir. Alors l'énergie au cœur du tirage sur ce roi de coupe, on a cette idée de mort, renaissance, transformation. Oui, vous allez devoir grandir. Vous allez devoir passer de votre état de chrysalide à votre état de papillon. Oui, passer de la reine de coupe au roi de coupe, cela demande une renaissance et une transformation intérieure pour opérer ce changement et faire tourner cette roue de fortune. C'est ça qui est en jeu dans ce tirage. Donc, dans votre vie sentimentale, etc., sur ce 10 de coupe, on a une idée de planifier quelque chose. Donc, vous allez devoir réfléchir à mettre en place quelque chose pour vous aider à réussir ce passage, cette transformation. Le jeu n'en dit pas plus. Hein. Ça peut être tout un tas de choses. D'ailleurs, ça peut être un voyage aussi, pourquoi pas. C'est un projet, en tout cas, quelque chose à créer, à réaliser pour faire grandir cette vie intérieure et passer au cap, de passer ce cap pour arriver à s'upgrader. Sur votre vie sociale, on est dans l'échange et là, on a un 7 d'épée. Un 7 d'épée qui nous parle de quelque chose de désagréable, une trahison, ou bien la nécessité de faire des choses discrètement. Cette carte, elle est double parce que cette personne-là, c'est ou quelqu'un qui vous fait des coups foireux en douce, ou elle vous représente vous dans la nécessité de faire des choses en dessous, discrètement, passer sous les radars. Souvent, c'est pour éviter, par exemple, de soulever des jalousies. Si vous êtes dans un milieu qui est très concurrentiel, si vous avez un projet à mettre en place,
votre projet, vous allez le garder secret le plus longtemps possible pour éviter que des personnes vous mettent des bâtons dans les roues, pour éviter que certaines personnes, bah, s'en saisissent, hein, justement. Dans votre vie intérieure, sur ce 8 de coupe, on a un 9 d'épée. Alors, sur cette nécessité donc de partir, de laisser derrière soi quelque chose pour aller à la recherche de ce Graal, on a quand même, une idée de souci, une idée de quand même, il y a cette situation, de devoir, cette nécessité de grandir, c'est quelque chose qui s'impose à vous parce que vous y pensez, vous en souffrez et vous avez quelque chose qui vous perturbe même, la nuit. Vous y pensez trop souvent et donc vous n'avez pas le choix que de progresser parce que tout vous y pousse. Vous en avez même des pensées, la nuit, donc vous devez le faire. Et ce que nous dit cette dernière carte sur le débouché, sur une ouverture vers le futur, on nous parle de page d'épée. On nous parle d'apprentissage, de formation. Et donc cette carte nous dit, eh bien, pour vous améliorer, pour trouver le meilleur de vous-même, vous allez peut-être être obligé de passer par une phase d'apprentissage, vous former pour pouvoir changer, progresser et grandir. Voilà pour les énergies de ce mois de novembre pour les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.